Bonjour les amis, bonjour les jolies âmes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'assertivité. Comment booster votre assertivité? Vous souhaitez savoir dire non en posant des limites claires, avec tact. Vous souhaitez améliorer votre agilité relationnelle. Vous souhaitez cesser de trembler quand vous avez un message difficile à faire passer à vos proches. Vous avez tout intérêt du coup à développer cette aptitude, ce savoir-être relationnel qu'est l'assertivité. Je suis Stéphane, je suis coach et je souhaite vous guider dans votre chemin d'exploration intérieure. Alors c'est quoi l'assertivité? Vous allez trouver des tas de définitions possibles sur le web et dans différents bouquins sur ce qu'est l'assertivité ou ce qu'elle n'est pas. Moi, ma définition, elle est simple, c'est votre capacité à vous affirmer dans le respect de vous et dans le respect de l'autre. C'est quelque part trouver la position juste entre votre équilibre, vos besoins et l'équilibre, le besoin des autres. Alors je vais vous donner un exemple tout simple, assez concret et qui parle bien. Vous êtes dans la rue, vous vous promenez, et au loin, vous voyez une armée de personnes qui sont là pour vous faire des sondages, qui sont là pour vous vendre des trucs, etc. Et là, vous sentez, voilà, à un moment donné, dans votre corps, une petite tension, une grosse tension, en vous disant, mais comment je vais faire, comment je vais réagir face à cette situation? Je suis pressé, je vais récupérer mon gamin et gamine à l'école, et j'ai pas du tout envie, en tout cas, de répondre à ces sondages. Alors là, chacun va y aller de son astuce, d'accord? Vous avez la personne qui va se mettre à accélérer, à courir, vous avez l'autre qui va se mettre à farfouiller dans son sac, l'autre qui va prendre son téléphone et puis commencer à imaginer une fausse conversation téléphonique, vous avez la personne qui va peut-être commencer à préparer ses arguments en se disant tiens, dès que effectivement je vais me faire alpaguer, je vais décocher du coup mon arme fatale, vous avez la personne qui va commencer à se sentir pas très bien dans son corps, etc., etc. Et puis vous avez aussi la personne qui va par exemple se dire allez, cette fois c'est bon, j'y vais, je leur dis non, et puis qui inévitablement va se retrouver enlisé dans une discussion à non plus finir, et qui va nécessairement être en retard à l'école, après avoir bien sûr culpabilisé un long moment. Alors, c'est pas évident, effectivement, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire non, alors non seulement à des inconnus, mais encore plus quand on est dans le cadre d'une relation professionnelle, avec une relation d'autorité, que ce soit son manager, son boss ou quoi que ce soit, ou dans la vie intime, avec la personne qu'on aime et avec laquelle on partage sa vie. Pas évident du tout, effectivement, de pouvoir je dirais, trouver le ton juste sans être activé, sans activer un certain nombre de peurs. Alors la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu, de ne pas être compétent, etc., etc. Donc on voit bien que la question de l'affirmation de soi, dans le respect de soi et dans le respect de l'autre, c'est pas quelque chose effectivement de simple et d'inné. Alors comment faire pour éviter effectivement de tomber dans, vous savez, les trois réactions instinctives que l'on a tous, dans un contexte de conflit, dans un contexte de désaccord. Notre cerveau reptilien, vous le savez, à un moment donné, va aller activer trois réactions que sont la domination ou l'agression, que sont la fuite ou que sont la soumission. Alors à partir de là, effectivement, ces trois réactions ne sont pas des réactions, vous en conviendrez, qui soient gagnant-gagnant. Ce pas des réactions qui soient, je dirais, positives, à la fois pour soi ou à la fois pour l'autre. D'accord? Il y a forcément une des deux parties qui, à un moment donné, verra effectivement un besoin, en tout cas, qui sera non écouté. Alors, l'idée, c'est de pouvoir effectivement développer une assertivité, une posture assertive, qui sera quelque part la quatrième réponse à ce type de situation. Alors, comment faire? Vous allez trouver des tas de trucs, des tas d'astuces, des tas de bouquins qui sont extrêmement bien faits sur le sujet-là. Moi, je vais simplement me contenter de vous livrer deux messages clés par rapport à ça. Le premier, c'est que être assertif, c'est vraiment un apprentissage. Vous n'allez pas du jour au lendemain vous mettre à vous affirmer dans une posture juste. C'est quelque chose qui va se travailler avec le temps et qui est surtout quelque part la résultante de tout un tas d'explorations connexes. L'assertivité, c'est en lien avec la notion de confiance en soi, c'est en lien avec la notion d'ancrage, c'est en lien avec la notion de sécurité intérieure, c'est en lien avec la notion d'agilité, d'intelligence émotionnelle. Toutes ces thématiques-là, effectivement, vous allez peut-être les explorer, bosser dessus, etc., jusqu'au jour où, à un moment donné, vous allez
dans la position, développer une position assertive qui sera quelque part la résultante, en tout cas, de ce travail de fond. Donc ça, c'est la première des points. Donc c'est-à-dire que, globalement, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, c'est un travail de longue haleine, mais bien évidemment, ça vaut bien évidemment le coup. Deuxième message, c'est comment démarrer ce travail. Alors moi, je vous propose en tout cas une clé d'entrée, un point d'entrée qui me semble important, qui est la question de l'autorisation. Alors pourquoi l'autorisation ? À un moment donné, quand vous êtes pleinement convaincu que vous êtes dans votre bon droit, que vous vous autorisez à réagir comme ça, que vous avez un besoin qui est clairement identifié, et que vous souhaitez à un moment donné pouvoir poser, d'accord ? Ce besoin-là, il est non négociable, et à un moment donné, effectivement, il faut être capable de pouvoir le confronter à l'autre. D'accord ? Si vous vous êtes autorisé et que vous êtes convaincu à l'intérieur de vous que c'est non négociable et que c'est important pour vous, alors dans votre attitude générale, vous allez nécessairement avoir un ancrage, une forme de solidité presque naturelle, en tout cas, on va dire vibratoire, qui va faire en sorte que globalement, votre position, elle va devenir beaucoup plus assertive d'emblée. D'accord ? Et à partir de là, vous allez pouvoir effectivement travailler sur vos messages, sur votre gestuelle, sur votre ton, sur à un moment donné les arguments qui vont bien, sur votre manière, votre capacité à vous exprimer. Alors bien sûr en allant chercher des outils comme la communication non violente, la bienveillance, etc. Tous ces éléments qui vont permettre à un moment donné de pouvoir donner, je dirais, un cadre positif, bienveillant et constructif à votre communication. D'accord ? Mais par contre, en amont, la question essentielle, c'est la question de l'autorisation. Alors je vous propose l'affirmation suivante. Je m'autorise à respecter mes besoins. Et c'est mon droit, d'accord ? À partir de là, si vous travaillez ça tous les jours, si à un moment donné vous cultivez, vous nourrissez quotidiennement sur des petites choses au début, cette notion d'affirmation de vos besoins, alors bien sûr, c'est être capable de les écouter, de les détecter, et après de vous autoriser, vous verrez que globalement, ça deviendra une seconde nature. Et l'assertivité, nécessairement, elle se développera beaucoup plus facilement. D'accord ? Et à partir de là, vous allez avoir cette capacité à pouvoir effectivement vous affirmer dans la détente. Et pour reprendre un petit peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la personne dans la rue qui du coup voit au loin cette armée de personnes qui souhaitent vous importuner, à un moment donné va continuer sa route tranquillement, sereinement, va arriver à un moment donné au niveau de ces personnes, va leur dire non merci, ça ne m'intéresse pas, avec le sourire détendu. Pourquoi ? Parce qu'elle a la conviction qu'elle est dans son bon droit. Voilà ce que je souhaitais en tout cas vous livrer aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors bien sûr, si vous souhaitez bosser sur le sujet, si ça vous parle, si vous sentez que vous avez un besoin à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter, likez, commentez, partagez cette vidéo bien évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente et une très belle journée et à très bientôt. Ciao.